Oui, bonsoir à tous, à toutes. Mon propos va être très surréaliste puisque je parle de Chine et franchement, quand je vous écoute, je me dis que la France est une société malade. Ce qui se passe en France actuellement est inobservable dans un pays comme la Chine. Ça n'existe pas. Et non pas parce que c'est un pays autoritaire, mais parce que l'ambiance est totalement différente. La réflexion immédiate qui me vient en tête, c'est une banalité, mais je pense que elle vient toujours à l'esprit, c'est que la France est une société malade, mais cette maladie sert au pouvoir à se maintenir. Voilà, ça me paraît évident. Alors, vous allez dire, écoute, Jean-Claude, t'es bien gentil, mais ce sont des banalités, des généralités. Mm, Il faut être un peu plus concret. ouais. Euh, L'expérience chinoise n'est pas, je pense, transposable en France. La vie familiale est tout à fait différente. La Chine est un pays socialiste, il faut quand même le reconnaître, et ça fait une différence avec un pays capitaliste développé en pleine crise. C'est l'évidence. Et puis, il y a des structures familiales tout à fait différentes. Mais si on essaie de résumer les éléments qui font que la situation est différente en Chine, je crois qu'il y en a trois. Le premier, c'est que la police est respectée dans ce pays, totalement respectée, et la police respecte la population. Ça ne viendrait jamais en tête à qui que ce soit, sauf aux criminels évidemment, mais bon, eux, ils sont en dehors de la discussion. Ça ne viendrait jamais en tête au moindre Chinois de, de, de brûler une bagnole et de taper sur des policiers. Donc D'accord. la première chose, c'est que euh, il n'y a pas du tout, il y a cet accord entre la population. Il y a évidemment une sécurité économique complète, n'en déplaise à tous ces imbéciles de l'Union européenne là, qui viennent de décider de boycotter l'achat de coton du Xinjiang. Ce sont des pauvres, des pauvres sots. La Chine va trouver une autre solution. Si les Européens ne veulent pas acheter son coton, elle trouvera de quoi le placer. Mais il n'y a pas au Xinjiang de situation d'insécurité comme le dit, Mais ça, comme le disent ça nous gueule pas en les France, hein. euh, alors donc, voilà, c'est juste un petit témoignage. Si jamais, moi j'ai aucun pouvoir d'inviter Monsieur Caillé ou Madame Kuckerman ou d'autres personnes à venir en Chine, mais ça vaudrait peut-être la peine, s'ils en ont la possibilité, s'ils l'ont déjà fait, qu'ils viennent voir ce qui se passe en Chine. On apprend des choses, j'en suis sûr. Moi, je ne connais rien à la police chinoise, mais c'est sûr qu'ils apprendraient des choses et que les Chinois seraient prêts à discuter, à collaborer avec eux et à partager leur expérience. Voilà, c'est ce que je voulais témoigner. La France est une société malade. La bourgeoisie, la grande bourgeoisie qui dirige ce pays cherche à prolonger cette maladie parce qu'elle en tire quand même avantage. Ça me paraît peu contestable. Et par conséquent, il faut la foutre en l'air. C'est une solution évidemment très éloignée des problèmes concrets, mais qui me paraît raisonnable.